Nawala Madoubagna, je suis togolaise de nationalité. J'ai 25 ans et j'ai une licence en transport logistique. Actuellement, je suis assistante logistique dans une entreprise de BTP. Mais mis à part ça, j'évolue également dans le secteur de l'événementiel, la décoration, tout ce qui est placement d'hôtesses d'accueil lors des événements et tout ce qui va avec. Mon projet vient d'un constat que j'ai eu à faire. Je suis dans des associations, je suis bénévole, je suis volontaire à mi-temps et j'ai travaillé avec quelques associations qui s'occupent des personnes qui vivent avec un handicap. Et ces personnes-là, ils ont un fort potentiel, ils font des choses extraordinaires. Vous vous demandez, mais ce sont ces gens-là qui ont pu réaliser ces choses, mais à cause des regards que les gens ont sur eux dans la société, ils se cachent au fait. Ils n'arrivent pas à mettre en avant ce qu'ils arrivent à faire comme œuvre. Alors pour moi, l'idée c'est de créer un centre de travail collaboratif que nous appelons souvent incubation, pour qu'ils puissent venir travailler avec nous. L'idée c'est de les mettre en avant, faire ressortir ce qu'ils font comme travail, leur donner une visibilité. Ils viennent avec une idée, un projet, mais ils sortent avec une entreprise. Je rêve d'une Afrique en 3D, comme j'arrive souvent à le dire. Je veux que l'Afrique, qu'on dise que nous sommes des États-Unis d'Afrique. Pas les États-Unis d'Amérique, mais les États-Unis d'Afrique. Que nous puissions travailler main dans la main, que nous arrivions à faire des choses extraordinaires. Pour qu'en termes de référence, on ne parle plus de la Chine, on ne parle plus du Japon, mais qu'on parle de l'Afrique en général. Dans 10 ans, je vois ce projet-là un peu implanté dans la sous-région, un peu partout. Il ne faut pas que ça soit seulement au Togo. Je suis venue ici au programme Yali, je me suis tissé des relations, que ce soit en Afrique centrale, en Afrique de l'Ouest à côté, les Burkinabés, les Ivoiriens. Alors pourquoi ne pas profiter de ce réseau-là qu'on s'est tissé pour implémenter cette entreprise-là un peu partout en Afrique. Déjà, les cours que j'ai eu à suivre au niveau du programme Business et Entrepreneuriat m'ont permis d'avoir encore plus confiance en moi. Parce qu'avant, je me disais, mais écoute, ce projet que tu as, c'est une ambition démesurée. Mais avec ça, je me suis dit, il suffit d'y croire en toi, d'avoir confiance en toi et de savoir où tu veux aller. Tant que tu ne te fixes pas une vision, un objectif à atteindre, tu seras dispersé. Et également, à travers ces différents cours que j'ai eu à suivre, j'ai su comment mettre en place un business plan, comment vendre mon projet, comment amener des gens à pouvoir adhérer à ma vision et m'accompagner. Par rapport à la jeunesse africaine, nous avons tendance à dire si notre pays ne bouge pas, si notre pays ne marche pas, c'est à cause de l'État, c'est à cause de ceci, à cause de cela. Mais nous, concrètement, qu'est-ce que nous faisons pour changer notre pays? Qu'est-ce que nous faisons pour changer la vision de l'État? Juste une personne. Souvent, je prends des exemples terre à terre. Supposons que nous allons quelque part à la plage. Une personne lambda vient et puis il prend du jus. Il dépose le sachet à terre. Une seconde personne vient, elle dépose à terre. Donc là, au fur et à mesure que ces personnes sont en train de faire ces choses-là, ils vont se dire, mais si celui-là l'a fait, pourquoi pas moi? Donc lui aussi dépose par terre là-bas et ça devient un dépotoir. Mais si quelqu'un arrive à appeler cette personne et lui dit, non mon frère, ce que tu as fait, ce n'est pas bien, dépose ceci dans cette poubelle, vous allez voir que cette personne qui va vouloir jeter le sachet là-bas va se poser des questions. Donc nous, en tant que jeunes, nous devons travailler dans la main, nous devons commencer par poser la pierre d'abord avant que les autres ne nous suivent.